Dans le parc national d'Etosha en Namibie, une éléphante recevait une attention toute particulière de la part du personnel depuis plusieurs mois. Cette éléphante, affectueusement surnommée Maïra, était enceinte et arborait un ventre exceptionnellement volumineux. Dès qu'ils avaient remarqué quelque chose d'anormal chez Maïra, les employés avaient commencé à surveiller attentivement chacun de ses déplacements. Ils lui avaient même installé un dispositif GPS pour pouvoir facilement la localiser et la suivre à travers la vaste étendue du parc. Pendant plusieurs semaines, Mira semblait en bonne santé, mais son ventre ne cessait d'enfler de manière inhabituelle. Au départ, certains pensaient qu'elle portait simplement un éléphanteau plus grand que la moyenne. Mais, avec leur expérience, les experts ressentaient que quelque chose était différent. Finalement, ils décidèrent de planifier des contrôles plus fréquents, 2 fois par jour. Curiosité et inquiétude se mêlaient, poussant l'équipe à consacrer énormément de temps à l'observation de la future mère. Tout le monde espérait que Mira mettrait bas sans encombre, même si nul ne savait réellement à quoi s'attendre. 1 mois avant la date estimée de l'accouchement, Jonas, un vétéran du parc, proposa d'installer le GPS. Selon lui, la situation de Mira était risquée et nécessitait une surveillance constante. Jonas, qui vivait et travaillait à Etosha depuis de nombreuses années, connaissait parfaitement chaque troupeau d'éléphants. Il se souvenait encore de la première fois où il avait aperçu Maïra, alors qu'elle n'était qu'un bébé, trottinant derrière le groupe. Avec les années, elle était devenue une figure importante du grand troupeau. Tous les membres du parc national adoraient Mira pour son caractère doux et sa nature amicale. Cependant, cette grossesse hors norme instillait une certaine inquiétude, rendant l'équipe encore plus attentive à son bien-être. Le personnel mit en place des rotations jour et nuit pour surveiller chacun des gestes de Mira. Ils espéraient qu'en cas de danger, ils pourraient intervenir à temps pour garantir la santé de la mère éléphante. Pendant ce temps, le ventre de Mira continuait de s'arrondir, comme si un grand mystère se tramait en elle. À l'approche du terme, Mira se déplaçait de moins en moins, préférant rester à l'ombre des grands arbres. Les équipes du parc, Jonas en tête, redoublèrent de vigilance. Un poste d'observation fut installé juste à côté de la zone que Mira fréquentait le plus, entièrement équipé pour réagir rapidement. Chaque jour, tous se demandaient ce qu'il allait se passer. À plusieurs reprises, ils surprirent Mira en train de pousser de faibles gémissements, comme alourdie par son énorme ventre. Jonas avait même préparé une trousse médicale spéciale pour assister à un éventuel accouchement. « Je prendrai soin de Mira moi-même si elle me laisse faire », murmura Jonas, résolu. L'équipe avait une totale confiance en lui, en son expérience et en son amour des animaux. L'anxiété mêlée d'excitation laissait présager un événement exceptionnel. Pourtant, personne n'imaginait que ce qui les attendait dépasserait toutes leurs attentes. Un matin, une patrouille rapporta que Mira n'avait pas quitté une clairière depuis 2 heures. Jonas rassembla aussitôt quelques collègues et prépara son matériel. Ils décidèrent de se rendre sur place, la tension montant à mesure qu'ils traversaient toute la plaine en direction de l'éléphante. De loin, ils aperçurent un éléphant mâle posté non loin de Mira, l'air inquiet. « Ce doit être son compagnon », pensa Jonas, qui se promit d'approcher avec douceur. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent Mira allongée sur le flanc, son ventre distendu, respirant lourdement. Le visage de l'éléphante exprimait une profonde fatigue et une grande douleur. Jonas s'approcha lentement, lui parlant doucement pour la rassurer. Miraculeusement, Maïra sembla le reconnaître. Elle ne montra ni agressivité, ni méfiance. Elle agita légèrement les oreilles, comme pour lui donner la permission de s'approcher. Sentant que quelque chose n'allait pas, Jonas prit la décision d'injecter rapidement à Mira un médicament pour induire le travail. Il pesa soigneusement cette décision, conscient qu'une intervention médicale sur un éléphant nécessitait une extrême précision et une grande urgence. Une fois l'injection administrée,
Mira se mit à gémir plus fort, signe que la douleur augmentait. Jonas sentit son cœur s'accélérer et, d'une main posée sur la peau épaisse de l'éléphante, il tenta de la réconforter. Environ 30 minutes plus tard, les contractions de Mira devinrent plus intenses et bientôt un bébé éléphant apparut lentement. Ce fut un moment magique que Jonas et ses collègues n'oublieront jamais. La joie éclata lorsqu'ils virent le petit bouger, respirer et se blottir contre sa mère. Jonas guida doucement le petit vers Mira, espérant qu'elle pourrait l'allaiter rapidement. Cependant, Mira restait couchée, gémissant de douleur, ce qui inquiéta toute l'équipe. Jonas ressentit une étrange sensation. Il y avait encore quelque chose dans le ventre de Mira. Il posa délicatement sa main sur son abdomen et sentit que les contractions continuaient. En un éclair, Jonas comprit. Mira attendait probablement des jumeaux. Son cœur bondit dans sa poitrine, partagé entre la peur et l'excitation, car une naissance gémellaire chez les éléphants africains est un événement rarissime. Jonas reprit immédiatement son calme, caressant doucement le flanc de Mira pour l'encourager. L'éléphante continuait de gémir, sa queue fouettant le sol comme pour tenter de chasser l'atroce douleur. Environ 15 minutes plus tard, les contractions atteignirent leur apogée et le second petit éléphanteau finit par voir le jour. Ce fut un moment historique pour toute l'équipe d'Etosha. Jamais auparavant, ils n'avaient assisté à une naissance de jumeaux chez les éléphants. Les deux petits commencèrent à bouger faiblement, pliant leurs pattes et émettant leur premier son timide. Mira était épuisée, mais semblait soulagée après l'arrivée du deuxième petit. Jonas et ses collègues étaient transportés de joie, comme s'ils venaient d'assister à un véritable miracle. Sous la faible lumière du matin, une immense émotion emplissait l'atmosphère. Jonas vérifia soigneusement les deux petits, les sécha et les réchauffa. Heureusement, les deux nouveau-nés semblaient en bonne santé. Leur respiration était régulière et aucun signe inquiétant n'apparaissait. Mira, toujours allongée, respirait de manière plus stable. Ses yeux, bien que fatigués, semblaient plus vifs. Elle tenta de lever sa trompe, caressant délicatement ses petits pour leur faire sentir sa présence maternelle. Ce n'est qu'à ce moment que l'éléphant mâle, jusque-là posté à distance, osa s'approcher avec précaution. Jonas se retira à une distance respectueuse, laissant la petite famille savourer cet instant d'intimité. Comme s'il comprenait l'aide précieuse qu'on leur avait apportée, l'éléphant mâle leva doucement sa trompe en signe de gratitude. Le reste du troupeau, jusqu'ici caché dans les buissons, commença alors à sortir de leur cachette, s'approchant lentement. À cet instant précis, tout le groupe partagea une joie rare et bouleversante. Mira retrouva peu à peu ses forces, essayant de se redresser sur ses quatre pattes avec patience et l'aide du mâle. Finalement, elle parvint à se tenir debout, bien campée sur ses jambes massives. Les deux petits éléphanteaux, maladroits, titubaient sous les pieds imposants de leur mère, éveillant une immense tendresse chez tous les témoins de la scène. Jonas ne pouvait détacher son regard de ce spectacle émouvant, son cœur rempli de fierté d'avoir contribué à ce miracle. Cet homme expérimenté avait sauvé de nombreux animaux au fil des ans, mais assister à la naissance de jumeaux chez les éléphants était une première. Il s'inclina légèrement, posant la main sur son cœur, comme pour remercier le destin de lui avoir offert un tel moment. Mira agita doucement sa trompe, caressant les deux petits sur le dos pour les rassurer et affirmer sa protection maternelle. L'éléphant mâle s'approcha à son tour, entourant doucement Mira de sa trompe, créant l'image touchante d'une véritable famille d'éléphants. Une brise légère parcourait la plaine, portant avec elle le parfum sucré de la savane africaine. Tout semblait baigné dans le bonheur, rendant cet instant plus mémorable que n'importe quel autre. Lorsque Mira fut suffisamment remise, Jonas choisit de se retirer discrètement pour laisser l'intimité à la famille. S'installant dans le véhicule d'observation, il se prépara à annoncer la nouvelle extraordinaire à tout le parc. Assis derrière son volant,
il ne pouvait détacher ses yeux de Mira et de ses 2 petits miracles. Il activa sa radio et, la voix tremblante d'émotion, transmit la nouvelle de cette naissance sans précédent. De l'autre côté, ses collègues éclatèrent de joie, soulagés que Mira ait surmonté cette épreuve. Mais au final, tout s'était bien terminé. La famille d'éléphants était désormais réunie. Ils levèrent la tête vers Jonas, comme pour lui adresser un remerciement silencieux. Jonas leur sourit en retour, le cœur vibrant comme s'il venait de recevoir un cadeau inestimable. Puis, il démarra lentement sa voiture, quittant la prairie en laissant cette scène paisible gravée dans son cœur pour toujours. Ce souvenir resterait à jamais comme un éclat de beauté, témoin de l'amour et des efforts constants des humains envers la nature. Au loin, Mira et ses 2 petits éléphanteaux continuaient de faire leurs premiers pas sur l'immense plaine herbeuse, promettant un avenir empli d'espoir et de merveilles. Chers amis, merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.